Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'aime vous tourner chaque année. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la playlist, je vous la mettrai en barre d'infos. Il s'agit bien des sorties livresques qui tournent autour d'histoires de Noël parce que bah voilà, moi Noël c'est la période de l'année que je préfère. Comme toujours, je suis avec un petit pull de Noël de circonstance et dans cette vidéo je vais vous présenter 10 romans qui me font très envie. Il y en a bien sûr plus que 10 qui sortent cette année, mais je vous présente les 10 qui moi en tout cas me font envie et que je compte acheter prochainement. C'est parti. Le tout premier, c'est Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain chez les éditions Charleston et il est sorti le 18 octobre, donc vous pouvez déjà vous ruer dessus. La couverture, je la trouve vraiment très jolie. Charleston, ils font souvent des couvertures de Noël, pas du tout kitsch, mais vraiment tout en finesse et je trouve que c'est vraiment très joli. Et concernant le résumé, bienvenue au refuge du Père-Neige. Venez découvrir la magie de notre bergerie en plein cœur du massif du Mont Blanc. Donc déjà là, on n'est pas loin, pas trop loin de chez moi. Lilia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge où les rennes évoluent en totale liberté. Les fins de mois sont difficiles, mais pour rien au monde, ils n'abandonneraient leurs animaux et encore moins sous la pression d'un chef étoilé que personne n'a jamais vu. Qui voudrait les acheter pour leur viande? Qu'ils aillent voir ailleurs s'ils y sont. Leurs animaux ne se mangent pas, mais à quelques semaines de Noël, le temps presse et le cuisinier n'a pas dit son dernier mot. Il n'hésitera pas à s'infiltrer incognito au refuge pour en savoir plus et qui sait, parvenir à convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble bel et bien déclarée, mais l'arrivée inattendue du célèbre Nicolas Klaus pourrait bien changer la donne entre ces deux-là. Alors moi déjà, une histoire qui tourne autour des animaux, je signe tout de suite. Donc en plus, voilà, il se passe au Mont Blanc, je suis en Haute-Savoie, donc si vous voulez, je vois très bien le décor, j'arriverai bien à être immergée dedans. Le deuxième bien, c'est le nouveau de Karen Pond, donc c'est Embarquement immédiat pour Noël aux éditions Fleuve, et il est sorti le 13 octobre en grand format, et j'aime beaucoup cette petite couverture, je la trouve vraiment toute mignonne. Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes. Et la période de Noël ne fait pas exception. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leurs valises avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. L'erreur est humaine, paraît-il. Margot et ses maillots de bain et robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. Avec un enthousiasme proche de zéro, et si la magie de Noël était capable de faire aimer l'impossible. Là, elle me tente énormément cette histoire. Moi, je suis plutôt la sœur qui préfère aller en Laponie, au niveau de la neige. Je suis pas trop Noël l'été en fait, avec un paysage d'été, c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien avoir froid à Noël. Après je pense que ça doit être intéressant quand même de faire une fois Noël sous les tropiques comme on pourrait dire, mais là en tout cas ça promet parce qu'elles n'ont pas du tout en plus les tenues adéquates pour leur voyage. Le troisième, c'est Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber. Et il est sorti le 11 octobre, donc moi j'ai déjà lu un roman de Debbie Macomber l'année dernière et j'ai vraiment bien aimé sa plume. Et je trouve que la couverture est vraiment très sympa et il sort aux éditions Charleston en format poche. Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. Elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle à l'heure qu'il est, mais il faut se rendre à l'évidence, ce dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle, et elle est coincée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Bien sûr, au cours des derniers mois, elle est tombée complètement sous le charme de l'exubérance, de la nature qui l'entoure et des habitants hauts en couleur qui vivent ici. Mais sa vie n'est pas ici, et ce n'est certainement pas le très séduisant et ténébreux Palmer Saxon qui la fera changer d'avis. Bon, c'est souvent lié quand même à leur travail que les personnes se retrouvent coincées. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice dans l'histoire que j'avais lue. Donc je suis assez curieuse de la redécouvrir dans un nouveau roman. Le suivant, c'est Un chat, 2 sapins et beaucoup de complications et il sort le 30 octobre aux éditions Alter Real. Je connais pas du tout cette maison d'édition, mais j'aime beaucoup la couverture et franchement quand j'ai lu le résumé, il me tente énormément. Brie, la trentaine, cumule les galères. Elle peine à faire décoller sa carrière de traductrice. Son fils a des problèmes à l'école et lui cache des choses. Et en plus, son chat, Jervis, adoré, ne cesse de découcher sans raison apparente. Le comble, un soir, il revient avec un collier autour du cou.
Raoul a des raisons de s'inquiéter, il gère un gros dossier compliqué et surtout son adolescent de fils va venir vivre avec lui pendant quelques mois. Mais comment renouer avec lui après la distance qui s'est instaurée entre eux depuis son divorce? Heureusement, il a une bonne secrète, le chat Bob, qui est apparu un jour et qu'il a fini par adopter, il lui a même offert un collier. Et si un banal collier et l'intervention d'un chat facétieux pouvaient tout changer? Avertissement, ce roman parle de deux âmes seules, d'un félin trop gourmand, de messages noués à un collier, d'un coup d'un soir, voire de plusieurs soirs, d'amour et de Noël. Et là, je trouve ça sympa parce qu'en fait, on sent que ce chat, il est quand même filou. Il va dans deux maisons et du coup, il va rapprocher les maîtres, quoi. Donc, il me tente énormément et la couverture, je la trouve vraiment très choupinou. Au cœur d'une nuit de Noël, il est sorti le 6 octobre et c'est de Erika Boyer aux éditions Hugo Poche et j'aime vraiment beaucoup cette couverture qui reprend bien des éléments de Noël. En général, les couvertures chez Hugo Poche, j'aime vraiment beaucoup celles qu'ils font pour Noël. Décembre est arrivé, le mois préféré de Leila. S'il est synonyme de travail acharné pour elle et ses amis, qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteur, au seuil des délices, il annonce aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite approche. La neige, les chants, les lumières et les délices sucrées le disent. Et même si une fois de plus ses parents ne seront pas là pour célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine. Que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent, les défaites de son équipe de hockey préférée, il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s'il devenait plus que ça? Parfois il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'ils chérissent tant, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sydney et Leila. J'aime bien les histoires où c'est des meilleurs amis qui finissent par être en couple, je trouve ça vraiment sympa. Même les histoires en fait, même d'amis tout simples qui viennent en couple, je trouve ça vraiment très, très sympa comme histoire de Noël. Pull moche recherche partenaire pour Noël et plus si affinité, il est sorti le 6 octobre, c'est de Fanny Mijani et c'est toujours aux éditions Hugo Poche et je confirme que le pull est horrible sur la couverture et je trouve ça vraiment très très drôle. Et si vous partiez à la découverte du Grand Nord canadien, s'envoler pour une contrée lointaine, un mois avant les fêtes de Noël, c'est ce que le patron de Nail lui propose afin de promouvoir son entreprise de pull moche dans le Grand Nord canadien. Et c'est la panique pour la jeune femme. Elle qui aime tant perpétuer les traditions familiales et préparer Noël comme il se doit, il faut l'avouer, c'est raté pour cette année. Cependant, convaincu par sa meilleure amie, Nail décide d'y voir l'opportunité de se faire une place au sein de sa société et de faire un point sur sa vie sentimentale désastreuse par la même occasion. Mais c'est sans compter sur sa rencontre avec Yann, un ours mal léché qui va lui donner du fil à retordre. Se détestant d'emblée et forcés à cohabiter, ils vont devoir faire des compromis, ce qui n'est clairement pas dans leurs habitudes. Et quand les caractères s'embrasent, ça peut faire des étincelles. Entre un grizzly bourru, des pulls moches à écouler et des paysages de rêve, Nell va devoir s'accrocher pour ne mener à bien sa mission professionnelle. Mais il se pourrait que la jeune femme parvienne tout de même à y trouver un certain équilibre, ou une histoire de pulls moches à partager. Alors moi je signe tout de suite aussi. En plus, j'adore les pulls moches de Noël. Enfin, moi j'appelle pas ça pull moche parce que par exemple celui que j'ai ici, je le mets pour aller dans une entreprise. Je suis sans gêne. Je mets mes pulls de Noël. J'adore ça. J'ai toujours été fan. Donc quand j'ai vu le titre, j'ai dit c'est une histoire pour moi ça. Le fils du Père Noël est un con qui est sorti le 6 octobre de Ellie Bonnert ou Bonner et c'est pareil, c'est chez Hugo Poche. Autant le titre, j'avoue, je suis pas trop fan des titres avec des insultes dedans parce que faut pas oublier que beaucoup de personnes sont entourées d'enfants et de voir des gros mots sur des livres, je trouve ça un petit peu moyen et c'est vrai que c'est souvent quand même qu'on a des romans où faut toujours, je sais pas, va au diable, machin, enfin beaucoup de titres où c'est toujours amené un peu avec une insulte à un moment donné. Donc je ne suis pas du tout fan de ce titre. Ça aurait pu être tourné différemment. Par contre j'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment très très jolie. Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexe de la Laponie et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël, il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile. Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petite amie et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe.
Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre, mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Voilà, là j'aime bien aussi qu'elle retrouve un ex dans le village, enfin je pense que ça va être assez folklore, donc une histoire qui me tente bien, mais comme je le dis, c'est juste le titre, moi je suis pas fan quand il y a une insulte dans un titre. Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau, il est sorti le 5 octobre et c'est de Julia Knoll, et c'est aux éditions Harlequin, et j'avoue, la couverture aurait pu être sympa si les couleurs étaient différentes. Du violet, du vert, enfin déjà ça ressemble pas du tout à une bûche de Noël les couleurs et je suis pas fan, pourtant le violet c'est ma couleur préférée mais pas pour Noël quoi, donc c'est dommage parce que franchement les dessins sont super, c'est juste la couleur qui pour moi ne va pas. Homme séduisant, très bon état, peu utilisé, note a tendance à vous briser le cœur. Si pour 99% des gens Noël est synonyme de joie, d'amour et de retrouvailles, pour Juliette, c'est plutôt désespoir, rupture et haine. Depuis que Colin l'a quittée par message, sans aucune explication le jour de Noël 6 ans plus tôt, elle déteste cette période. Elle déteste encore plus Colin et met d'ailleurs un point d'honneur à ne pas passer les fêtes chez ses parents afin d'éviter de croiser son ex. Mais cette année, à court d'excuses pour esquiver le rendez-vous familial, elle s'est retrouvée coincée. Et son pire cauchemar est en train de devenir une réalité, propulsée remplaçante officielle de sa grand-mère au comité d'organisation du concours du plus beau village de Noël, Juliette découvre que son coéquipier n'est autre que Colin. Est-ce que l'un des reines accepterait de la piétiner à mort là tout de suite? Et là, ce que j'aime en fait dans cette histoire, c'est que quand j'ai vu concours du plus beau village de Noël, j'ai dit c'est un livre pour moi parce que moi j'adore les villages de Noël parce que ma grand-mère elle en faisait un déjà chez elle que j'adorais voir et tout, j'adorais ça et on faisait souvent le tour des pâtés de maison parce qu'il y en avait pas mal qui m'en mettaient aussi à l'extérieur mais en version grande. Et j'ai toujours adoré les villages de Noël. D'ailleurs, moi, petit à petit, je commence à acheter des petites décos pour en faire un, même si mon mari me dit mais ça va prendre de la place, mais je m'en fous. J'aime vraiment trop les petits villages de Noël, ça m'a toujours plu. C'est pas donné ces petits trucs, hein, faut pas se mentir, mais voilà, quand je pense village de Noël, bah, je pense à ma grand-mère, donc du coup ce livre, c'est sûr que je me le prendrai parce que bah, il va me faire penser à ma grand-mère. Noël au pays des bretzels, il est sorti le 5 octobre et c'est de Enna Fitzbell, j'espère que je prononce très bien le nom. Et c'est aux éditions J'ai lu. Alors là, gros coup de cœur pour la couverture, hein, juste magnifique, vraiment. Comme chaque année, Daphné, médecin généraliste, choisit la Martinique pour remplacer un confrère. Ainsi, tous les hivers, elle échappe au froid de la métropole, auquel elle préfère la douceur et l'exotisme des îles. Mais en ce jour de novembre, tandis qu'elle choisit de nouveaux maillots de bain sur internet en prévision de son départ au soleil, Daphné reçoit un email qui fait voler en éclats son projet. Son déplacement est annulé. Après moult recherches, il ne reste plus qu'un poste disponible en Alsace, dans un village complètement paumé et enneigé. Cerise sur le gâteau, si Daphné accepte l'offre, elle sera hébergée par Mathieu, père célibataire, et devra cohabiter avec le chien de la maison, un énorme berger suisse. Mais a-t-elle vraiment le choix de toute façon? Là, je sens que je vais aimer aussi, enfin l'Alsace, je suis déjà allée faire les marchés de Noël quand j'étais petite, j'y suis retournée il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était juste avant le Covid en fait. Et j'adore les marchés de Noël, donc celui-ci, c'est sûr que l'année prochaine, je vais me le lire parce qu'il me tente énormément. Un Noël romantique en Laponie, c'est de Sarah Morgan et c'est aux éditions Harlequin. Et Harlequin, les histoires de Sarah Morgan, en général, je trouve qu'elles sont super bien illustrées. Là, je trouve que cette couverture est vraiment très très belle. Noël est plus beau sous les aurores boréales. La neige à perte de vue, les rennes, les balades en chien de traîneau. Christy se faisait une joie de passer les vacances de Noël chez sa tante qui tient un snow spa en Laponie. Mais à l'approche du grand départ, Seb, son mari, se montre distant et anormalement stressé. Christy sent que si elle veut réparer leur couple à la dérive, elle doit passer avant le réveillon quelques jours seule avec lui. C'est décidé, elle va confier leur fille à Alix, sa meilleure amie pour les premiers jours, et si tout va bien à Noël, ils seront tous réunis dans ce décor de rêve plus soudé que jamais. Alix est terrorisée. S'occuper d'une fillette de 4 ans représente un vrai défi pour une phobique de l'engagement comme elle. Mais pour rendre service à Christy, elle est prête à tout. Sauf que son amie ne lui a pas tout dit et elle comprend très vite qu'elle ne va pas être la seule nounou de la petite Holly. Zach, l'ami de Seb, est venu en renfort. Zach, ce globe-trotter aussi irrésistible qu'agaçant qu'elle a pris soin d'éviter pendant 5 ans. Voilà qu'ils vont devoir partager un chalet romantique à souhait. Heureusement que Holly sera là pour les occuper nuit et jour, sinon elle serait en grand danger de céder à la plus dangereuse des tentations. Ça me fait beaucoup penser au film Bébé mode d'emploi, qui est un de mes films préférés en fait, parce que il m'a énormément touchée ce film. Et bah là c'est pareil, hein, c'est deux personnes qui ne peuvent pas se blairer, qui vont devoir s'occuper d'un enfant.
et ça me tente énormément. En tout cas, c'est vraiment une histoire que je pense qui pourrait me plaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi cette sélection il y a des livres de Noël qui vous tentent. Moi c'est vrai que chaque année ce que je fais en général c'est que je vous présente les livres de Noël qui sortent cette année et qui me font très envie. En général je les achète l'année d'après parce que j'ai toujours un petit peu un décalage. Là cette année je vais en lire de 2021 du coup. Donc n'hésitez pas à me dire ceux qui vous tentent, s'il y en a déjà que vous avez lu, puisqu'il y en a qui sont sortis début octobre. Ça m'a toujours perturbé qu'ils sortent des romans début octobre. Encore fin octobre pour que les gens puissent les lire en novembre, je comprendrais, mais il y en a quand ça sort déjà le 6 octobre ou quoi. On n'est pas encore passé à Halloween, qu'on est déjà dans le thème de Noël. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez toujours pas aussi à aller regarder les vidéos des années précédentes, parce que peut-être qu'il y a d'autres romans de Noël qui vous tentent plutôt que cette sélection de 2022. En tout cas, moi, c'est vraiment un petit rituel que j'aime faire chaque année et que je pense que je ne me lasserai pas. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!